Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce vendredi 21 mars. Le quintet se tiendra en nocturne sur l'hippodrome Paris-Vincennes. Voici tout de suite ma sélection pour cette compétition qui s'adresse uniquement aux juments. Le prix maillage est placé en tête numéro 18 Global Midnight, nouvelle venue dans les box et dans l'écurie des frères Martens. Cela dit, elle est bien connue sur notre sol. Courant décembre, elle avait pris 2 bonnes 4e places avec Pierre Lévesque dans des quintets somme toute assez bien composés. À mon avis, elle est en retard de gain. C'est vrai qu'elle effectue une rentrée. C'est vrai également qu'elle aura la lourde tâche de rendre 25 mètres. Jamais aisée sur petite piste, cela dit. Je pense capable d'effectuer une course de rentrée victorieuse. Elle en a a priori les moyens sur ce qu'on a vu courant décembre à Vincennes. Le 16, Topaz de Landry, qui n'a jamais été aussi efficace qu'actuellement. Elle n'a jamais terminé plus loin que 5e lors de ses 8 dernières courses disputées. Elle vient également de s'imposer à Cordemais. Une confirmation est ici attendue. Le 14, Red, intermittente certes, mais qui reste sur un probant succès hors de nos frontières. Sachez également qu'elle a terminé deuxième. Deuxième du prix de Chenonceau devant une Nabella Perrine et Princess Griff qui posséderait ici une toute première chance. Confiée à Jean-Michel Bazir, elle s'annonce également redoutable. Au premier poteau, j'ai également retenu le numéro 3, Overland Gare, qui dépend vraiment de Romain Dorieux depuis l'hiver dernier. Elle n'a encore jamais gagné sur notre sol en France. Cela dit, elle y compte quelques places intéressantes. Elle devrait défendre chèrement ses chances au premier échelon. Le 17, Trinity JL, qui sait finir vite lorsqu'elle bénéficie d'un parcours caché comme elle les apprécie. Si elle peut se faire amener sans faire trop d'efforts, elle devrait une nouvelle fois faire souffrir plus d'un de ses adversaires dans la phase finale, d'autant qu'elle ne manque pas de référence en pareille société et a déjà bien fait sur ce parcours. Elle possède d'ailleurs l'un des meilleurs chronos du peloton sur ce tracé. Ensuite, je retiendrai le numéro 4, Hugata Dupont, qui avait gagné un quintet plus avec Jean-Michel Bazir en début de meeting. Elle vient de prouver sa forme dernièrement sur la piste de la Capelle, mieux vaut donc la retenir en bon rang. Le numéro 6, c'est Usti Aufort, qui à mon avis n'a pas de marge, elle est vous dans sa catégorie mais elle est régulière. Et sachez également qu'elle fait face à un engagement intéressant en premier échelon. Dans ces conditions, mieux vaut la retenir en bon rang, d'autant qu'elle n'avait pas terminé très loin de Overland Gare que l'on a retenu dans ce pronostic. Le numéro 1, Ulka Mabon, qui est passé un petit peu à côté de son meeting d'hiver, obtenant une modeste deuxième place avant d'échouer à plusieurs reprises. Cela dit, elle ne manque pas de moyens, elle est dure à l'effort, elle est capable de prendre le train à son compte, c'est un avantage sur la petite piste. Sachez également qu'elle est dure à l'effort et dans ces conditions, je ne serais pas surpris de la voir refaire parler de l'elle dans ce lot. Car l'opposition est a priori dans ses cordes sur ce qu'on a vu par le passé. Sachez également qu'elle retrouve le parcours sur lequel elle avait remporté l'an dernier une épreuve somme toute assez correcte. Résumé chiffré pour ce quintet plus, 18, 16, 14, 3, 17, 4, 6 et 1. Le regret sera le numéro 9, Ufana Nonantaise, qui vient de s'imposer à Caen, preuve de sa bonne forme, et qui sera déféré des antérieurs pour la première fois de sa carrière. Concernant la suite du programme à Vincennes, dans la troisième, le 304 Ariana Vici, 4 courses, 4 victoires, s'annonce redoutable pour ses débuts en région parisienne. Je lui poserai toutefois le 315 After River qui vient de s'imposer plaisamment à Anguin, mais également le 306 Aisance qui reste sur des échecs, mais elle vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Elle est estimée par Pascal Barthélémy et si elle peut bénéficier cette fois-ci d'un meilleur parcours, elle peut venir corser les rapports du trio. Donc 304, 15 et 6. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 513 Vivaldi d'Amboise. Le cheval a pour lui d'être déféré des 4 pieds pour ce bon engagement au plafond des gains. Sachez que Vivaldi d'Amboise a gagné sur le parcours qui nous intéresse et ce pour son unique sortie sur ce tracé. Autant d'atouts qui plaît dans sa faveur, a fortiori avec la drive de David Thomas. Dans la septième, je vous conseille pour une place au podium le 704 Ulgap de Voulgy qui retrouve l'hippodrome de Paris-Vincennes. Elle sera également déférée des 4 pieds comme lors de son succès obtenu le 1er février sur la cendrée parisienne. Cette pensionnaire de Nicolas Drobigny est donc arrangée parmi les choix prioritaires de cette 7e course réservée aux drivers amateurs. Course ciblée à Vincennes, 3e, 5e et 7e. On va également parler de la Réunion 2, celle qui se déroulera sur l'hippodrome de Paris. Dominique Chenu est confiant avec le 604 Silver Northern, qui d'après lui est bien placé dans les handicaps, notamment au niveau de son poids. Sachez qu'en dernier lieu, le cheval s'est déféré durant la course, il a souffert du pied, ce qui explique sa performance. Il ne faut donc pas le juger sur sa dernière sortie publique. Le cheval est au mieux, il se plaît à pareiller, bien situé sur l'échelle des valeurs. Il pourrait bien jouer les premiers rôles dans ce handicap assez touffu. On lui posera le 603, Vadanor, pensionnaire de Guy Enrault, qui a déjà bien fait à pareiller. 3e sur cette piste le 4 octobre. Il revient dans le centre-est avec des prétentions
604 et 603. J'aurai également deux autres coups de cœur pour parier. Dans la première, le 108 Matorico, qui compte déjà 4 podiums en 6 courses disputées. Le cheval a déjà couru à Paris. Il a fait l'arrivée courant septembre sur cet hippodrome. Sachez également que Michael Deslangle le déplace a priori pour lui faire gagner sa première course. Le cheval est en effet maiden. Il pourrait bien briser cette lacune à l'issue de cette course, le 108 Matorico. Coup de cœur également avec le 501 Bédal, qui n'a pas été revu depuis le 18 mai, date de ses débuts honorables à Maison Lafitte, où ce jour-là il avait été pris de vitesse avant de bien se relancer pour finir. André Fabre lui a trouvé un engagement sur mesure, et même si le cheval a fait une rentrée, eh bien je le pense capable, en fils de Capros, donc bien né, de s'imposer et de débloquer son compteur dans cette épreuve lyonnaise. Donc le 108 Matorico, le 501 Bédal et le 604 Silver Northern, mes 3 coups de cœur pour cette réunion lyonnaise, réunion 2, en ce vendredi 21 mars. Bon jeu à tous et rendez-vous demain.